On va lire ensemble la parole de Dieu dans Marc, au chapitre 4, le verset 35 à 41, texte que vous connaissez très bien. Marc 35 à 41. Peut-être un jeune peut nous lire ce texte. Parmi les jeunes. Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, passons-nous par là. Après avoir envoyé la foule, ils l'emmenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il s'éleva un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque, au point qu'elle se remplissait de vent. Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent, Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? S'étant-il réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, Silence, tais-toi. Et le vent cessa et il y eut un grand calme. Puis il leur dit, Pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous point de foi? Ils furent saisis par une grande frayeur, et ils le dirent les uns aux autres, Quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer? Merci. Voilà un texte que nous voulons méditer à ça. Peut-être avant de méditer, et cet après-midi, je voudrais partager avec vous des capitaines. Un capitaine. Ce matin à notre église, celui qui présidait, qui a posé la question, dit, j'ai dit c'était quoi? Et vous savez ce qu'ils ont répondu, ce sont les enfants. La rentrée. C'est vrai, nous sommes à la rentrée. Et à cette rentrée, où nous voulons embarquer pour l'année, j'aimerais vous proposer un capitaine rassurant, fidèle, tout au long de cette rentrée. Et ce capitaine, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ, le vrai capitaine. C'est vrai, il est plutôt rassurant de savoir que le capitaine est sur les bateaux. Si vous voyagez et qu'on vous dit que le pilote n'est pas là, je crois, au moment où on va vous dire ça, c'est fini. Vous allez commencer à faire vos prières. Mais c'est rassurant quand on sait que le capitaine est là. Et surtout encore si on sait qu'il est qualifié. Même si, au départ, la mer est calme, même s'il peut se déchaîner, on est plus ou moins rassuré. Vous savez, la présence des capitaines est indispensable et rassurante pour maintenir la barre. Et Jésus est ce capitaine rassurant. Non pas seulement rassurant, mais indispensable aussi pour cette nouvelle rentrée, pour nous. Vous savez, à chaque arrivée et à chaque nouvel départ, à chaque nouveau départ, il y a tant des aventures qui nous attendent. C'est toujours ça. Quand il y a un nouveau départ, tant d'aventures. Peut-être la joie, la peine, la maladie, le deuil, le travail, chômage, réussite, échec, tout cela nous attend. Et on ne sait pas quand est-ce qu'il va arriver. Ici, dans les textes qu'on vient de lire, Jésus va dire à ses disciples, si vous avez bien suivi les textes, il va dire à ses disciples, montons. Il va leur dire, à monter avec eux, allons de l'autre côté, de l'autre bord. C'est ce qu'il va dire. Et peut-être cet après-midi, en lisant ce texte, cet ordre de Jésus, allons de l'autre bord, il me semble attendre Jésus, le capitaine rassurant. Là, c'est cette invitation pour chacun de nous, cet après-midi, ce soir. Il nous a cette invitation pour cette nouvelle rentrée. Pour nous, allons de l'autre bord. Et par cette invitation, Jésus désire monter ensemble avec toi dans ton bateau de vie.
Il veut monter avec toi. À l'eau ensemble. Dans votre embarcation, Jésus veut aller avec vous. Il veut être là, présent, dans votre voyage. Tout au long de cette année. Déjà, à partir de maintenant, il va être avec toi dans l'embarcation. Mais vous savez, quand il y a une embarcation, il y a des inconnus, des surprises. Il y a des inconnus, des surprises. Vous savez, quand Jésus a dit à ses disciples d'aller de l'autre côté, la mer était calme. Il n'y avait rien. C'était calme. Mais le texte dit, tout à coup, il y eut la tempête, l'orage. Qui peut dire d'avance comment va se passer ce voyage, cette rentrée de l'année? Qui peut dire? Qui peut dire de quoi sera faite cette année pour nous? Même la semaine qui va commencer déjà demain, qui peut dire ce que ça sera fait? Paix, joie, abondance, santé, bonheur, prospérité, travail, réussite, ou bien encore des problèmes, difficultés, deuil, chômage, solitude, maladie, fait, échec. On ne sait pas. Oui, les marches sont déjà lancées. On doit quitter, partir, mais il y a des surprises. Alors, il me semble qu'il est impératif que le capitaine soit là. Il est impératif. Ce capitaine rassurant et fidèle soit là dans la barque de ma vie, de ta vie, dès maintenant. Pas simplement comme passager. Parce qu'il peut être là comme simple passager. Il ne vient pas s'imposer à vous. Mais vraiment, en tant que capitaine, qui prenne la direction de ma vie, de ta vie. Lui seul doit tenir la barre. Lui seul. Et prendre en main les choses. Que la mer de ma vie soit calme ou soit agitée. Que lui seul prenne ça. Peut-être vous allez me poser la question. Pourquoi, pasteur, vous nous suggérez Jésus d'être le capitaine de notre vie? Moi, je sais conduire ma vie. Je sais conduire ma voiture de ma vie. Je sais conduire mon bateau de ma vie. L'avion de ma vie. Pourquoi vous voulez me proposer Jésus? Oui, qui est ce Jésus? Ce capitaine rassurant que je vous propose. En tout cas, j'aimerais donner quelques arguments qui me poussent à vous les proposer. Je vais déjà lever l'argument parce qu'il est mon capitaine de ma vie. Et je sais pourquoi et ce que je reçois de lui. Mais j'enlève ça, mais je vais vous donner d'autres arguments. C'est à vous de voir vraiment si j'ai raison. La première, c'est comme argument ou raison, c'est que parce que Jésus sait tout et rien ne lui échappe. Je vous ai dit qu'il y aura des surprises dans votre vie. À partir de maintenant jusqu'à encore septembre de l'année prochaine, vous allez voir beaucoup de surprises. Mais lui connaît déjà ça. Il sait tout, absolument tout. Et rien ne lui échappe. Il sait ce qui va arriver dans ma vie comme dans ta vie. Il sait déjà ce qui va arriver demain. Il sait déjà ça. Pour lui, il n'y a pas de surprise. Pour lui, il n'y a pas de surprise. Dans notre vie, rien ne le surprend. Car avant même que l'événement arrive, il connaît ça. Pas seulement il connaît, on peut aller plus loin, il permet ça. Il connaît.
Pas seulement il connaît, il a aussi les moyens et la solution à notre problème. Il a les moyens et la solution aux tempêtes, aux épreuves, aux tourbillons qui vont arriver dans notre vie. Il a déjà la solution et il connaît ça. Est-ce que ce n'est pas tellement un argument fort? Aller avec quelqu'un qui connaît déjà. Pas seulement il connaît, mais il a aussi la solution. Il a le moyen. C'est plus rassurant, n'est-ce pas? Oui, c'est Jésus, ce capitaine rassurant et fidèle. Il est ce Dieu de l'avenir. Il est ce Dieu de l'avenir, non pas du passé. Autrement dit, c'est lui qui a l'avenir de votre vie, de ma vie, dans ses mains. C'est vrai, il a été ce Dieu dans mon passé. Il est ce Dieu dans ce présent, mais il est aussi ce Dieu de l'avenir. Et pour chacun de nous, il a des projets. Pour cette rentrée, Dieu a des projets pour vous. Et voici ce qu'il dit. Il a des projets. Vous savez quel genre de projet? Lui-même, il est dit. Projet de paix, projet d'avenir, et non de malheur, mais projet d'espérance et de bonheur. Jérémie, chapitre 29, verset 11. Ça, c'est une promesse pour vous. Si lui, il devient ce capitaine rassurant dans votre vie, alors il a aussi des projets pour vous. Des paix, d'avenir, non pas de malheur, d'espérance. Deuxième argument, parce que Jésus, ce capitaine rassurant, il est le soutien, le refuge et l'abri. Il est le soutien, le refuge et l'abri. Quand les disciples vont voir la tempête, dans le texte qu'on vient de lire, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont crier vers celui qui est le refuge, vers celui qui est l'abri, vers celui qui est le soutien. Ils vont crier vers celui-là. Et il est cela. Oui, Jésus, ce capitaine rassurant, il est aussi le soutien des refuges, l'abri de tout ce qui se confie à lui. Tout ce qui se confie à lui trouve à lui soutien, abri et refuge. Autrement dit, c'est Jésus le capitaine rassurant fidèle, soutient, protège tout ce qui se confie à lui et qui ont confiance à lui. J'aime ce texte de Psaume 145. C'est quelques versets dans Psaume 145 qui nous donnent un aperçu de ce Jésus, précieux capitaine. Ce qui peut nous apporter, attaquer, capitaine, refuge. Le texte dit ceci: le Seigneur soutient tous ceux qui tombent, il remet debout tous ceux qui sont faibles. Tout regard vers toi avec confiance. Et toi, tu leur donnes la nourriture au bon moment. Tu ouvres ta main et tu donnes à tous les êtres vivants ce qu'ils désirent. Le Seigneur est fidèle dans toutes ses actions. Il montre son amour dans tout ce qu'il fait. Il est proche de tout ce qu'il faut appel à lui, de tout ce qu'il le faut sincèrement. À tous ceux qui les respectent, il donne ce qu'ils désirent. Il écoute leurs cris et les sauve. Le Seigneur protège tous ceux qui ont l'amour pour lui, mais il détruit les mauvais. Voilà ce capitaine, ce que vous pouvez attendre de lui. Une troisième raison et argument, parce que Jésus a le pouvoir dans les cieux et sur la terre. Il a le pouvoir dans les cieux et sur la terre, et sous la terre aussi. Et en effet, ce capitaine, quand nous disons sous la terre, il est sorti vivant du tombeau. En effet, Dieu lui a donné tout le pouvoir, au ciel, sur la terre, sous la terre. Ce capitaine. Rien ne peut lui résister.
ni s'opposer à lui. Il est au-dessus de tout. Et la parole de Dieu dit que Dieu lui a donné un nom au-dessus de tout nom, afin que tout genou fléchisse devant ce nom. C'est le nom de Jésus, ce capitaine Razira. Oui, tout lui est soumis. Tout doit fléchir. Même les diables, Satan, les mauvais esprits, les princes, les autorités de ce monde des ténèbres, les maladies, les difficultés, les épreuves de la vie et la mort même doivent se soumettre et s'agenouiller à ce capitaine Razira qui est Jésus-Christ. Il a le pouvoir sur toutes ces choses. Alors, pourquoi, s'il est dans mon bateau de ma vie, dois-je avoir peur? Parce que tout ce qui est devant moi doit se soumettre à lui. En effet, il est capable de nous faire traverser n'importe quelle circonstance, même des moments difficiles. Au psaume 84, verset 6 à 7, il dit ceci. Et ceux qui placent à toi leur appui, ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Lorsqu'ils traversent la vallée de la Baca, c'est la vallée de la mort, de la maladie. Tout cas, au travers ça, il la transforme. Là, il est plein de sources et de guérisons. Alléluia. Amen.